Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutorat d'atomistique. Aujourd'hui, on va étudier ce qu'on appelle le modèle de Lewis. Donc, on va étudier les liaisons covalentes, excusez-moi, et les liaisons dites donneur-dative. Donc, pour commencer, on va étudier ce qu'on appelle les hypothèses de Lewis et Langmuir. Donc dans une molécule comme H2 ou CH4, l'établissement de la liaison entre deux atomes sera dû à la mise en commun d'un couple d'électrons dont chaque protagoniste fournit la moitié. Donc on ne prend en compte que les électrons extérieurs dits de valence. Donc prenons l'exemple du chlore. Vous voyez ici sur sa première couche, il y aura une orbitale de type S, il y aura 2 électrons. Sur sa deuxième couche S et P, il aura 8 électrons, et sur sa troisième couche, il aura 7 électrons. Donc la troisième couche étant la dernière couche de l'atome de chlore, ce sont ces électrons qui seront dits électrons de valence et que l'on retrouvera logique sur la couche extérieure du chlore. Donc ces électrons iront former ou des liaisons avec d'autres atomes ou bien former des doublets non liants. Donc là, en l'occurrence, le chlore va avoir 3 doublets non liants et un électron prêt à faire une liaison avec un autre atome. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la règle du duet et de l'octet. Donc les liaisons résultent de la mise en commun d'un ou plusieurs doublets d'électrons. Chaque atome atteint une couche externe à 8 électrons, en dehors du cas de l'hydrogène qui lui va essayer d'atteindre une couche externe à 2 électrons pour ressembler, se rapprocher de la structure électronique de l'hélium. Donc pour ce qui est des autres atomes, ils vont essayer d'avoir une couche externe à 8 électrons. Donc ils auront une configuration NS2, NP6, N étant le numéro de la couche. On atteint alors la configuration des gaz rares. Donc en fait, les gaz rares font office de modèle pour les autres atomes qui souhaitent acquérir la même structure électronique que les gaz rares. Eh bien, ces atomes vont essayer de former assez de liaisons pour obtenir sur leur couche externe 8 électrons. Voilà, pour eux, c'est le moyen d'atteindre la perfection. Chacun son truc. Donc là, on a l'exemple du CH4. Donc pour atteindre les 8 électrons sur sa couche externe, le carbone va établir 4 liaisons, là en l'occurrence avec 4 atomes d'hydrogène, qui eux-mêmes respectent la loi du duet, car en établissant chacun une liaison avec le carbone, chaque hydrogène acquiert 2 électrons sur sa couche externe, ce qui fait qu'il respecte la loi du duet. Donc voilà, on enchaîne. Maintenant, la notion de molécule symétrique, qui est très très simple, si deux atomes semblables, autrement dit 2 atomes de chlore, vont faire une liaison, vous voyez qu'il va s'établir une symétrie au sein de cette molécule. Donc cette molécule est qualifiée tout simplement de symétrique. Ensuite, la notion de doublet. Donc les doublets d'électrons qui seront mis en commun lors de l'établissement d'une molécule vont être appelés doublets liants, alors que ceux qui n'assureront pas de liaison vont être appelés doublets libres. Donc là, en l'occurrence, on a mis en blanc, on a représenté en blanc les électrons du bore et en noir les électrons du fluor. Donc, les liaisons, vous voyez, entre électrons noirs et électrons blancs, eh bien, cette liaison est appelée doublet liant. Donc, pour le fluor, par contre, vous voyez, il y a des appariements d'électrons du même atome. Donc ces doublets sont appelés doublets non liants ou encore doublets libres. Après ça, la notion de liaison donneur-dative. Donc ces liaisons vont être caractérisées par ce qu'on appelle une semi-polarité. Un seul atome va fournir le doublet nécessaire à la liaison de 2 molécules. Donc ici, on va avoir l'exemple de l'ammoniac
qui va faire une liaison avec le trifluorure de bore. Donc, vous voyez, le trifluorure de bore ici a une case qui est dite case quantique vide en fait. C'est-à-dire qu'une orbitale atomique du bore ne contient pas d'électrons. Et de ce fait, l'ammoniac va aller lui-même engager ses électrons dans une liaison avec le trifluorure de bore. On se dira pourquoi est-ce qu'il va partager ses électrons alors qu'il les a pour lui. Ça, on va le voir dans un prochain chapitre. Tout est une question de stabilité. On enchaîne. Maintenant, la notion de liaison multiple. Le dioxygène, donc 2 atomes d'oxygène, le dioxygène, les 2 atomes d'oxygène peuvent participer à la formation de ce qu'on appelle une liaison double. Donc une liaison double est constituée d'une liaison sigma et d'une liaison dit pi. Tout ça, c'est une question de stéréochimie et d'atomistique. Je vous renvoie à nos cours précédents sur l'atomistique pour comprendre ces termes de liaison sigma et de liaison pi. Donc voilà, on peut établir des liaisons multiples, des liaisons triples, plein de liaisons super cool. On enchaîne. Maintenant, il y a quelques exceptions à la règle de l'octet. Il n'y en a pas beaucoup, je sais que ça ne fait jamais vraiment plaisir, les exceptions. Mais bon, il n'y en a que 2. Donc la règle de l'octet va être respectée pour les éléments de la deuxième période, sauf là pour l'exemple, pour le bore en fait, qui peut dépasser sur sa configuration électronique plus de 8 électrons sur sa couche externe. Et ce phénomène est appelé hypervalence. Donc il y a des exceptions, mais à titre général, la règle de l'octet, je vous rassure, est respectée. Mais rappelez-vous de ces exceptions quand même. Parce que, ça dépend des universités, mais moi, mon prof aimait bien nous faire des pièges, surtout avec le bore. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce cours, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça n'a pas d'importance. Au revoir.